Vous êtes nos frères et sœurs. C'est pas parce que vous êtes dans une autre région qu'on n'est pas des frères. Et c'est pour cela que je profite de votre présence pour dire à ce frère pasteur qui prêche dans la rue, et je le félicite, hein, il prêche bien, il parle bien. Mais pour éviter les guerres des religions, mon frère pasteur, si tu m'écoutes, il faut arrêter d'insulter les autres religions. Parle de ton Dieu. Au lieu de dire chaque fois Abba, tu l'as maudit, Abba, Abba. Et ce qui ne m'a pas plu dans ta façon de faire, quand tu oses dire les religieuses catholiques sont des prostituées, tu es arrivé au bout et c'est terminé pour toi. Jusqu'ici, nous avons gardé le silence. Mais comme tu veux nous mener la guerre, nous allons la faire, cette guerre-là. Je ne me tairai plus, hein. Je ne me tairai plus. Et j'ai annoncé déjà, j'ai averti le ministre, le général Bakongo. Bakondo. Bon, Bakongo, Batongo. Ce n'est pas pour te dire d'arrêter. Tu dois évangéliser. Au contraire, je souhaite que tu continues. Mais parle de ton Dieu. Qu'est-ce qu'il fait que tu pousses à dire, ouais, Christ céleste. Les animaux là, ils ont des sabots, ils ont des chaussures. Vous là, à bas, vous n'avez pas de chaussures. Vous marchez pieds nus. C'est quoi ça? Et vous les musulmans, avec vos fronts noirs partout, vous priez, vos fronts par terre, c'est pourquoi c'est noir à bas. Mais c'est quoi ça? Il faut arrêter. Si tu n'as pas d'argument, mais ne viens pas prêcher devant tout le monde. Et si je parle, c'est parce que j'utilise ta méthode. C'est sur la place publique. Nous sommes ici sur une place publique. Je n'ai rien contre toi, mais je voudrais que tu arrêtes. Parce que si tu veux nous mener la guerre, nous allons faire cette guerre-là. Je te dis, nous allons faire cette guerre-là. Alors il faut arrêter. Respectons-nous. Alors mes frères, mes sœurs, nous aimons. La lettre aux Romains est un exposé très complet du message que Paul annonce. Il le résume en disant « Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit. » Il développe 3 aspects de ce message. Les chapitres 1 à 8 concernent la relation entre l'obéissance à des lois religieuses et la foi en Dieu que Jésus-Christ rend possible. L'Église de Rome est composée surtout de chrétiens qui ne sont pas d'origine juive. Mais les Juifs sont nombreux à Rome, et certains Juifs sont devenus chrétiens. Ceux-ci continuent d'obéir à des règles de la loi religieuse juive. Est-ce que les non-juifs devenus chrétiens doivent y obéir aussi? Cette question a beaucoup troublé les jeunes églises. Paul dit que tous les êtres humains sont pécheurs, les non-juifs et les juifs. Or, aucune loi religieuse ne libère totalement du péché. Mais tous les êtres humains peuvent être sauvés avec l'aide de l'Esprit Saint parce que Jésus-Christ les conduit à Dieu. Les chapitres 9 à 11 concernent les relations entre Israël, le peuple choisi par Dieu, et les chrétiens. Comme un arbre, la foi chrétienne a ses racines dans le sol juif. Pourtant, le peuple juif dans son entier n'est pas devenu chrétien. Paul dit que Dieu continue d'aimer et d'appeler son peuple. Un jour, avec tous les autres peuples, celui-ci reconnaîtra la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Les chapitres 12 à 15 concernent la manière de vivre dans l'Église de Jésus-Christ. Paul explique comment rendre un culte à Dieu et vivre en paix avec les autres. Il recommande à ceux qui ont une foi solide de comprendre ceux qui ont une foi plus faible. Dieu libère tous les êtres humains du péché et de la mort. Maintenant, ils peuvent vivre unis entre eux et unis au Christ avec l'aide de l'Esprit Saint. La lettre aux Romains
se termine par de nombreuses salutations, chapitre 16. Elle cite beaucoup de noms d'hommes et de femmes. Les chrétiens d'autrefois deviennent ainsi proches de ceux d'aujourd'hui.